Castres est obligé de recruter malin, tenter des coups, c'est un des plus petits budgets du top 14 et pourtant chaque année ils arrivent à être performants. On analyse les arrivées et on verra la compo probable pour l'année prochaine. Il fallait remplacer Gaëtan Barlow qui est une énorme perte pour le club, déjà un très bon joueur de rugby mais surtout un leader exemplaire. Le CO, comme souvent, a été cherché du côté de la Pro D2. Ils ont signé Teddy Durand, le talonneur d'Oyonnax. Ça a tout de la bonne pioche, c'est un joueur complet, explosif, que ce soit le club ou les supporters, tout le monde met en avant ses qualités humaines, un bosseur avec un super état d'esprit. Pense à t'abonner parce que je vais essayer de faire le mercato de tous les clubs de top 14. Autre joueur qui arrive de Pro D2, Adam Vargas, un ailier attiré par la ligne, il marque quasiment une dizaine d'essais par saison. Cette année, c'est le joueur de son équipe qui a le plus franchi. Par contre, il a un gros problème d'indiscipline, mais il en a conscience, il travaille dessus, il a fait évoluer sa routine, on verra si c'est payant. Signature de Ramoto Taboua en troisième ligne. Il sort quasiment d'une saison blanche après une grosse blessure au genou. Il jouait centre en jeune avec les Fidji, donc profil, on est sur un joueur vraiment rapide et explosif. On va découvrir un autre Fidjien qu'on connaît très peu, Karavalevou, passé par le rugby à 13. Alors, il peut jouer quasiment partout, arrière, ailier et même centre. 1m93, plus de 100 kg, c'est un joueur puissant, en plus d'avoir une grosse pointe de vitesse. Je voudrais aussi parler de deux joueurs qui rejoignent le centre de formation. Luca Guillot, un ouvreur qui vient de Clermont, les supporters d'ailleurs sont pas contents de son départ, et Alfred Mouandjo, centre ailier de Massy, qui a déjà fait quelques feuilles de match en national. Il a notamment marqué un triplé contre Tarbes. Pour les joueurs qui quittent le club, Barlow est évidemment le départ le plus marquant, Dumora prend sa retraite. Pour le reste, on est finalement sur des joueurs qui avaient peu de temps de jeu. Concrètement, voilà ce que ça pourrait donner l'année prochaine. Grande question, quand est-ce qu'on va revoir le deuxième ligne? Staniforce, c'était un des meilleurs joueurs, gravement blessé, il a manqué toute la saison. Je pense à l'ouvreur arrière Poplin qui a raté aussi une bonne partie. Je trouve qu'il y a énormément de profondeur à l'aile avec beaucoup de très bons joueurs. À voir donc comment sera utilisée la recrue Karavalevou qui peut jouer un peu partout. Comme chaque année, la force du CO sera sûrement cette solidarité et ce caractère. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit commentaire pour me soutenir, c'est important pour le référencement.